Dans notre cursus des formations des jeunes, nous donnons cette formation juste pour préparer nos jeunes à faire la charnière entre la vie estudiantine et la réalité. Comme nous le savons, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de réalités. Avant que les enfants n'embrassent une autre carrière, il y a toujours des turbulences. Parce que ce sont des enfants qui sont nés, qui grandissent dans notre mouvement. Nous avons une période de temps pour leur donner la formation aguerrie, afin que, sur le plan des valeurs morales, sur le plan des valeurs spirituelles, et aussi connaître les réalités du monde, ils peuvent, une fois terminé leurs humanités ou collège, ou le bac, comme on appelle, dans d'autres pays, ils doivent suivre cette formation d'une année. C'est pourquoi nous parlons de la deuxième édition, parce qu'il y a eu une première édition qui a connu la participation de beaucoup d'autres pays en Afrique centrale, Congo-Brazzaville, Cameroun, et ici à Kinshasa, puis dans d'autres provinces. Et maintenant également, nous venons d'inaugurer la deuxième promotion de cette Académie des citoyens de Thionville-Cook. C'est pour donner l'identité de ces enfants qui sont nés, grandis dans notre mouvement, et pour, en comprenant leur identité, ils sauront faire face aux réalités de ce monde. Ce sont des jeunes qui sont formés à devenir des grands responsables. Vous savez, aujourd'hui, nous déplorons la délinquance juvénile, nous déplorons toutes les anti-valeurs qui rongent la jeunesse. Alors, pour combattre toutes ces choses, nous avons ainsi instauré ce système. C'est comme ça que ce programme d'éducation DIGE, c'est dans ce sens-là que pour l'Afrique centrale, pour la région de l'Afrique centrale, c'est aujourd'hui que nous avons inauguré la deuxième édition de l'Académie des citoyens de Thionville-Cook. Les enfants découvrent leur identité, découvrent leurs valeurs, d'où ils sont venus, où ils vont et comment ils doivent se comporter dans la société, parce que nous ne pouvons pas former des futurs leaders sans qu'ils comprennent d'abord leur identité en tant qu'enfants appartenant à ce mouvement, à cette organisation internationale qui promeut des vraies valeurs centrées sur la bonne moralité, les bonnes relations avec les créateurs, les bonnes relations avec les parents, des bonnes relations avec l'environnement. Nous disons d'abord merci aux parents célestes, merci aux vrais parents du ciel, de la terre et de toute l'humanité, de nous avoir accordé cette opportunité de participer au lancement de la deuxième édition de l'Académie des citoyens de Thionville-Cook qui s'organise ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Premièrement, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de voir que de tous les pays de l'Afrique centrale, la RDC a été choisie comme pays hôte, pouvant diriger et accueillir cette académie. Et on ne peut pas dire autant que c'est pour nous un sujet de gloire, mais le fait que la RDC soit choisie comme nation hôte, c'est une responsabilité et une prise de conscience aussi à notre niveau, en nous rappelant notre responsabilité vis-à-vis de l'encadrement de la jeunesse congolaise, de la jeunesse de l'Afrique en général et surtout les jeunes du mouvement de l'unification. Auparavant, nous avons participé au lancement de cette académie lors de la première édition. Et la première édition a eu lieu, c'était à Matadi. Nous l'avons suivi, c'était en ligne. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité, cette occasion de vivre cette ambiance, vivre cette chaleur où nous voyons des jeunes qui viennent des différentes provinces, des jeunes qui viennent des différentes villes avec des différentes cultures, des jeunes qui viennent des différentes nations. Et ensemble, ils sont là, ils sont unis comme un seul homme et apprennent déjà à vivre ensemble, en se comprenant, en ayant
l'amour fraternel entre eux, chercher à apprendre de la culture de l'autre pour bien s'intégrer, c'est vraiment quelque chose de bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que nous venons de lancer l'Académie des citoyens de Tchoniguk, CIGCA en sigle, qui est une école, une académie à travers laquelle nous donnons une éducation physique, morale et aussi spirituelle pour de jeunes qui, après avoir obtenu leur bac ou leur diplôme d'État, devront faire une année de mission à s'engager pour servir le parent céleste et le vrai parent, et avant qu'ils ne puissent embrasser la vie professionnelle ou la vie académique. Tenant compte des réalités actuelles que nous avons dans la communauté, et particulièrement au sein de la jeunesse de manière globale, nous nous disons qu'il est important d'armer le jeune de ce qu'il faut pour qu'il puisse réellement embrasser toute la prédation du monde externe. Et pour cela, nous devons mettre en place des stratégies et la politique qui jusque-là nous a permis d'avoir de bons résultats. En se basant sur ce que nos parents ont eu à vivre, le style de vie qu'ils mènent jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que essentiellement c'est parce qu'ils ont été missionnaires et ils ont été formés, ils ont mené une vie qui leur a permis aujourd'hui de se forger, et malgré les difficultés, ils ont tenu bon. Nous aussi, nous nous disons qu'il faudrait que nous puissions donner la chance ou l'opportunité à tous les jeunes qui viendront de profiter ou de bénéficier du même style d'éducation, car cela est important pour leur vie future. Alors, l'académie qui a commencé aujourd'hui commence aussi par le séminaire de 21 jours. Après le 21 jours du séminaire, il y aura 70 jours de fundraising. Après les 70 jours de fundraising, il y aura un séminaire de 40 jours et après, ils vont faire la mission pionnière. Donc, à travers votre caméra, à travers la caméra du PCU TV, nous voulons demander vraiment à tous les parents, à toutes les familles de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification au niveau de la région centrale de soutenir cette académie. Soutenir cette académie, c'est permettre à ceux que les jeunes qui seront internés ici pendant une année, qu'ils puissent ne manquer de rien et particulièrement qu'ils puissent avoir des éléments nécessaires pour leur éducation, leur formation, et ceci sera important pour l'avenir de la région centrale. La région centrale au cœur de l'Afrique, le potentiel que nous retrouvons au niveau des différentes nations au niveau de l'Afrique, et c'est maintenant que nous devons cultiver ces potentiels, particulièrement à travers le jeune. Bien évidemment, c'est une formation et comme l'a dit le directeur continental, on ne forme pas les leaders dans la légèreté, mais il faut qu'on ait des éléments et tout ce qu'il faut de manière globale afin que ceci devienne une réalité. Je suis Song Roy. Je me suis engagé pour l'Académie citoyenne de Tchoniguk, sur lequel nous venons d'assister dans le lancement de l'Académie citoyenne de Tchoniguk. Sur lequel, avant l'Académie, vu que j'ai écouté l'Académie, c'est pour ça que je me suis engagé à être académicien durant cette année. C'est pour ça, à travers cette Académie, premièrement, je vais d'abord servir le parent céleste et le vrai parent vers cœur, avec détermination durant cette année. La mission ainsi qui est développer l'esprit d'équipe, comme on vient de le dire, développer l'esprit d'équipe et ainsi être capable d'être un vrai leader capable d'assumer ses responsabilités. Moi, c'est Miola Monainchi. Je suis enfant béni, venu de la mission du Nord Kivu, précisément au Goma. Aujourd'hui, on vient de lancer l'ouverture de l'Académie des citoyens de Tchoniguk. Je suis vraiment ravie parce que c'est un programme que j'attendais depuis longtemps. Comme le leader régional nous a dit, un vrai leader ne se forge pas dans la facilité. Donc, on doit faire tout pour vivre pour les autres, mettre l'intérêt privé à côté et l'intérêt commun doit plutôt primer. Je suis tellement contente. Je suis sûre que ça sera une belle aventure. On va faire de nouvelles connaissances, de belles expériences. Je réponds au nom des bienheureux Siangala. Je viens de la province du Congo central. Par rapport à le lancement de la mission, c'est quelque chose qu'on attendait depuis. Et Dieu merci, ça a été lancé aujourd'hui, en 14 septembre 2025, alors qu'on y attendait déjà depuis. Mais nous sommes quand même fiers de tout ceci. Et nous remercions
tous nos cadres qui ont fait en sorte que ça puisse avoir lieu en ce jour. Et en venant ici, nous devons plutôt nous efforcer de sorte à ce que nous puissions partager un but commun. Nous devons avoir un but commun, avoir une vision d'ensemble sur beaucoup de choses et agrandir aussi notre cœur. Je réponds au nom de Chinoun. Je viens de Lubumbashi. Je suis venue ici à Kinshasa pour l'Académie des citoyens de Chonilgouk. Ça fait un moment qu'on a attendu et nous remercions le parent Céleste qu'aujourd'hui ça soit arrivé. Et je m'engage à travailler dur, à me donner dans les fundraising, témoignages. Donc tout ce qu'on pourra nous proposer durant notre séjour ici en tant que missionnaire, je m'engage à les faire durement et pour revenir dans notre province avec un bon résultat.